Bonjour Brigitte Fanny. Alors, Bonjour. la gile suédoise, oui, ça peut aider à soulager certaines douleurs, ça détend, ça peut faire du bien. Mais pour les 3 millions de Français qui ont vraiment mal au dos, quelquefois il faut d'autres méthodes, et notamment des opérations chirurgicales. Oui, exactement, mais 3 millions de Français qui souffrent de douleurs chroniques du dos, seuls 130 000 chaque année se font opérer parce qu'on privilégie toujours le traitement médical, la kinésithérapie, l'exercice physique. Et ce n'est qu'en dernier recours, quand plusieurs traitements médicaux n'ont pas marché, qu'on va se tourner vers une intervention chirurgicale. Alors on opère quoi ? On opère essentiellement les hernies discales qui provoquent une sciatique avec des personnes qui n'arrivent plus à marcher. Éventuellement aussi, on va réparer des disques intervertébraux qui sont très abîmés. On opère aussi en cas d'arthrose très sévère qui va comprimer le nerf sciatique, provoquer des engourdissements, voire des paralysies. Éventuellement aussi, même si c'est plus rare, on opère des scolioses très sévères qui déforment le dos. Et tout ça, c'est très efficace. Et bien sûr, ces interventions vont être efficaces. Ce sont des interventions qui sont délicates parce qu'il faut aller réparer les disques, les vertèbres, et il faut évidemment faire attention à tout ce qui entoure la moelle épinière, les nerfs, les vaisseaux, tout ça est intimement lié. Alors pendant très longtemps, on ne pratiquait que la chirurgie traditionnelle classique qui consiste à faire de grandes incisions, notamment au niveau du muscle, pour bien écarter, voire accéder aux vertèbres et aux disques. Mais aujourd'hui, toutes les études convergent pour dire que, évidemment, à chaque fois que c'est possible, il faut aller vers la chirurgie mini-invasive du dos. En quoi ça consiste ? On regarde. Le concept de la chirurgie mini-invasive, c'est une petite incision, également une anesthésie légère. Et l'anesthésie la plus légère possible pour le dos, c'est l'anesthésie loco-régionale, comme une péridurale. L'avantage de la péridurale, c'est que ça évite de plonger le patient dans un coma artificiel. On sait que ça entraîne un état dégradé chez les personnes âgées, chez les seniors, qui peut être durable avec des pertes de mémoire, des pertes des fonctions intellectuelles. L'autre bienfait de la péridurale, c'est que c'est une anesthésie sensitive et pas motrice. Donc le chirurgien, pendant l'opération, demande au patient de bouger les pieds si jamais il fait un geste un petit peu agressif sur la racine nerveuse. Et ça permet au chirurgien d'éviter de sectionner une racine nerveuse et d'avoir une paralysie post-opératoire. La chirurgie mini-invasive utilise des petites incisions sur le plan musculaire, ce qui va permettre au patient en post-opératoire d'avoir une mobilité supérieure aux grandes incisions, c'est-à-dire qu'il va pouvoir se mettre debout 3-4 heures après l'opération, une fois que l'anesthésie a disparu, et de pouvoir sortir le lendemain ou le surlendemain de l'opération. Donc vous avez pu reprendre une vie sensiblement normale depuis l'opération ? Au bout de 3 semaines, je récupérais 80% de ma mobilité. C'est ça, ouais. Même au bout de 15 jours, je veux dire, j'avais vraiment récupéré une grande partie. Je faisais comme avant. Tout va bien. Très bien, je vous remercie beaucoup. Avec la chirurgie classique, avec des grandes incisions cutanées et musculaires, la récupération est beaucoup plus lente et beaucoup plus douloureuse. La chirurgie mini-invasive, c'est également éviter de mettre des plaques et des vis pour fixer les vertèbres quand il y a des phénomènes d'arthrose importantes. Quand le patient a une douleur dans la jambe avec une compression de nerf sciatique, la chirurgie mini-invasive peut très bien remplir son contrat de décompression simple du nerf sciatique, c'est-à-dire libérer la racine nerveuse. Avec la chirurgie mini-invasive, tout le monde est gagnant. La sécurité sociale, d'une part, parce que moins de jours d'hospitalisation, moins de complications, moins de matériel utilisé, donc une chirurgie beaucoup moins chère. Et aussi pour le patient qui retrouve sa vie normale au bout de quelques jours. Bon, c'est plutôt rassurant, Brigitte Fanny, mais est-ce qu'on a 100% de réussite à chaque opération ? Alors, en général, cette chirurgie mini-invasive du dos va permettre de régler les problèmes de sciatique, de permettre aux patients de remarcher. Parce que souvent, c'est le problème. C'est-à-dire les personnes ont tellement mal au dos qu'elles n'arrivent plus à marcher. Mais il faut le dire, ce n'est pas 100% de réussite. Comme tout traitement médical, comme tout traitement chirurgical, il n'y a pas de 100%. On estime qu'il y a environ 15% des patients pour qui l'intervention ne va pas forcément tout régler. Mais il faut savoir aussi que
une intervention, ça s'accompagne d'une rééducation, et que évidemment, si on suit la rééducation, si on suit les conseils d'hygiène de vie, si on muscle son dos, si on pratique de l'exercice physique, eh bien, on met beaucoup plus de chances de son côté. J'aime bien le titre du livre. Oui, alors je vous conseille le livre du docteur Brice-Édouard qui vient de sortir, Tourner le dos au mal du siècle, aux éditions Marabout. Et ce livre va vous donner tous les conseils pour préserver votre dos, parce qu'un dos, ça se préserve aussi en amont, avant d'avoir mal. On peut faire énormément de choses pour le préserver et le garder en bonne santé. Vous savez qu'il y a un endroit, Brigitte Fanny, où on est de mieux en mieux installé, de mieux en mieux assis, ce sont les salles de cinéma.